Bonsoir Stéphane, Bonsoir Pierre-Antoine. bienvenue pour un nouvel épisode de Regard Libre. Ce soir, j'avais envie de parler de néolibéralisme parce que c'est le terme à la mode pour accuser tous les défauts de l'État, de ce qui se passe en fait. Tous les malheurs qui arrivent, c'est la faute au néolibéralisme. Donc je voulais passer un peu de temps pour voir ce qu'on entend par néolibéralisme, quelle serait la différence avec le libéralisme, le terme Bonne question. libéralisme. Et je voudrais me baser pour ça sur un article que j'ai vu sur France 3. Donc, c'est une philosophe de la région de Bordeaux, Barbara Stiegler, qui nous dit que la crise sanitaire actuelle est le pur produit du néolibéralisme. Donc, vraiment là, sans équivoque, hein. Effectivement. Pour la philosophe bordelaise Barbara Stiegler, le constat est sans appel. Son essai Il faut s'adapter est devenu l'ouvrage de référence qui bouscule la légende de la Startup Nation. Waouh. Alors, bon, donc on va aller sur son interview. La crise sanitaire semble être le révélateur des failles du modèle néolibéral français de la santé publique. Déjà, je dis ça. Bon, faut que j'arrête de rigoler. La faille du modèle néolibéral français, donc ça, bon, je découvre, hein. Ouais, Parce qu'on a un ouais. modèle néolibéral. Vous l'aviez expliqué dans votre livre, il faut s'adapter. Test prémonitoire. Donc là, en toute humilité, je n'ai eu aucune prémonition. J'ai même pris tardivement la mesure de cette pandémie. Mais c'est vrai, mon livre démontre l'écueil du modèle néolibéral. Un choix qui entraîne l'explosion des mobilités, l'accélération des rythmes, la compétition effrénée pour les ressources, autant de facteurs qui conduisent à une destruction des systèmes, qu'ils soient sanitaires, éducatifs, sociaux, ou qu'ils touchent des corps vivants et des écosystèmes. Des crises comme celle-là vont se reproduire si on ne change pas. Elle a raison sur la dernière phrase. Mm. Mais pour une, mais, mais on n'a pas la même analyse des causes de ce qu'elle dit. C'est extraordinaire. Et je pense qu'il faut revenir sur la question posée. La Ouais, crise la question. sanitaire Ouais. semble être le révélateur des failles du modèle néolibéral français de la santé publique. Écoute, sincèrement, néolibéral, c'est un mot qu'on entend partout, Ouais. qui n'est pas défini. Je défie quiconque des auditeurs de trouver une définition homogène ou d'en trouver autre chose que des dizaines différentes. C'est un mot valise qui veut dire ce qu'on veut, mais techniquement, il voudrait dire, pardon, nouvellement libéral, donc c'est une Mm. nouvelle forme de libéralisme. Je pense que je peux me tromper, mais Après, je pense. elle peut le. Ouais, excuse-moi de t'interrompre juste. Parce que là, elle a l'air de le définir. Elle a l'air de le définir. Mais pardon. Oui, mais Oui. pardon de te couper. Vas-y, Merci. vas-y, On va le vas-y, vas-y, regarder. On va le regarder. je te rends là. Non, non, oui, 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 il n'y a pas de problème. Mais je crains fort que tu ailles dans mon sens. C'est une des milliers de définitions qu'on a du néolibéralisme. Je pense que c'est ça mon point. Je ne connais pas de définition harmonisée, reconnue, académique. Voilà, Mm. chacun la sienne. Donc, ok, on peut le regarder. Regardons-la. Ouais. Mais bon, Donc, elle nous dit c'est cela le néolibéralisme, un État très fort, tatillon et bureaucratique, avec dans les entreprises des dirigeants et des managers qui donnent des caps, appliquent des politiques intrusives, invasives qui harcèlent. Je vais juste aller sur le second, comme ça, parce qu'elle parle de l'ultralibéralisme. Donc là, on a les deux, là, le néolibéralisme et l'ultralibéralisme. C'est un État qui est dans le contrôle de tout, à la différence de l'ultralibéralisme trumpien qui lui laisse faire et abandonne les populations aux forces sauvages du privé ou du marché. Ces deux formes de libéralisme qui servent le marché de manière très différente sont toutes aussi dangereuses l'une que l'autre. c'est très intéressant en fait. Ouais. Merci pour ce point. Tu vois, quand tu m'as coupé, j'allais dire, et je vais le dire parce Mm. que je pense qu'il y a un lien, j'allais dire que je sache, en tout cas c'est ce que moi j'ai en tête, le concept de néolibéralisme est venu bon an, mal an, en même temps qu'aux États-Unis, euh, juste avant la Seconde Guerre mondiale. Mm. Roosevelt a pris le pouvoir. Roosevelt qui était un démocrate, qui était un socialiste, hein. Socialiste. Voilà. Euh, en même temps que ça, le mot libéral aux Mm. États-Unis, hein, liberal, a changé de sens pour passer d'un sens proche d'une autre, hein, qui veut dire donc pro de la liberté individuelle, à un sens, donc au sens que les Américains connaissent aujourd'hui, liberal, qui veut dire en fait progressiste, socialiste, Social-démocrate, oui, social-démocrate, socialisme. exactement. Et ma compréhension, c'est qu'en fait, néolibéralisme, à ce moment-là,
est apparu comme étant le nouveau libéralisme, puisque le sens changeait, et donc voulait dire en fait une espèce de rooseveltisme, si je puis employer un tel mot. Et puis ça a progressivement dérivé pour vouloir dire libéralisme, capitalisme de connivence, etc. Mais le problème, c'est que comme il y a libéralisme dedans, c'est revenu en France. Et en France, on y a mis le libéralisme, et tout le monde aujourd'hui imagine que libéralisme et néolibéralisme, c'est plus ou moins la même chose. Là, je reconnais que c'est intéressant, sa définition, parce qu'au moins, elle part d'un État très fort. Donc, très clairement, à partir du moment où on dit un État très fort, on est bien dans une logique de Roosevelt, plutôt, ou en tout cas héritière de Roosevelt. On est très clairement en France. En France, c'est un pays où l'État est très fort, tatillon, beaucoup bureaucratique. Donc, quelque part, ça, j'aime bien. Mais évidemment, c'est le contraire de libéralisme. Et par contre, dans les entreprises, les dirigeants et les managers qui donnent des caps, appliquent des politiques intrusives, là, je vois pas ce que ça vient foutre. J'avoue, je comprends pas du tout. Et je vois pas non plus en quoi ça explique le bazar qu'on connaît aujourd'hui. Alors, l'ultralibéralisme, par contre, c'est... Trumpien, ouais. Ouais, mais là par contre, j'ai l'impression qu'elle se contredit un peu. Parce que, ok, l'ultralibéralisme, alors là, c'est trumpien, qui laisse faire et abandonne les populations. Alors, qui laisse faire? Oui, là, clairement, on est dans du libéralisme classique, ultralibéralisme, si elle veut, très bien, mais abandonne les populations aux forces sauvages du prix du marché. Là, on retombe dans le gauchisme de base. Donc, elle fait une espèce d'amalgame dans sa tête entre... Alors, il y a de l'étatisme, mais j'en veux pas. Il y a de la bureaucratie, mais j'en veux pas. Les entreprises... En gros, dès que c'est le mal, il faut... Dès que c'est le mal, il faut le libéralisme. C'est le libéralisme, tu mets plein de noms différents, c'est plein de trucs différents. Mais... Ouais, mais c'est pas clair dans sa tête, quoi. Elle a un bon côté, c'est je fais de l'État, très ok, mais les entreprises, pas bien, d'accord. Le laisse faire, non, il faut surtout pas. Elle se situe où, cette dame? Elle voudrait un truc où il y aurait pas d'État, mais en même temps qu'il n'y aurait pas du privé, du marché? C'est ça qu'elle dit? C'est un peu compliqué dans sa tête, hein. Donc, peut-être qu'elle va nous expliquer ce qu'elle veut. Elle dit comment pouvons-nous parvenir à cette démocratie sanitaire. Une démocratie sanitaire, c'est nouveau, là. Ça vient de sortir. Que vous appelez à l'hôpital, mais pas seulement, dans tous les domaines. Les premières lignes doivent reprendre la main. Dans la santé, l'éducation, la recherche, les médias, les institutions culturelles, les politiques et managers ont transformé ces métiers qui formaient la base de nos démocraties. Ils leur ont imposé des réformes permanentes, exigé de la flexibilité, de l'adaptabilité, c'est-à-dire en faire une forme de soumission, en imposant l'idée que c'était aller dans le sens de l'histoire. Sauf que mobilisation après mobilisation, la colère ne retombe pas. Nanana. Doivent être l'affaire de tous et non des experts et des dirigeants. Le néolibéralisme n'est pas seulement sur les places financières et dans les entreprises, il est en chacun de nous, dans nos mines. Il est temps de trouver notre puissance vitale et d'agir sur notre propre environnement local. Je vais être un peu taquin. Elle se présentait comme philosophe, cette dame, ou en tout cas, elle est présentée comme philosophe. Moi, je sais pas, hein, je ne suis pas un grand philosophe, etc., mais j'ai cru comprendre que les bases, pour moi, les bases de la philosophie, en tout cas, toi, quelqu'un comme Ayn Rand aurait tendance à nous dire ça, c'est qu'il faut commencer par avoir un peu à poser des concepts, quoi, à définir, à clarifier. On peut être d'accord ou pas avec les idées, les concepts, mais on essaie de clarifier son propos. On définit les choses. Voilà. Là, on est dans le boulga total. Là. Elle ne pose aucune définition, elle va dans un sens, on l'a vu, et c'est une philosophe, ça, elle est dans le... Enfin, je sais pas, il y a les passes financières, tout y passe. Mais, et elle se contredit toute seule, parce qu'un coup, il faut avoir de la flexibilité, mais avant, il faut pas avoir de bureaucratie. Il faut avoir des entreprises, mais, enfin, c'est juste ridicule, sincèrement. Là, je sais pas quoi dire. Mais je commençais à être content quand tu m'as montré l'État, etc. Je me dis non, c'était pour ça que je voulais en parler, parce que pour une fois, je voyais la définition de néolibéralisme qui collait plus à la définition de truc à la Roosevelt, État fort, et le liberals au sens anglo-saxon. Oui, je suis d'accord, ça c'était un point positif, mais après c'est parti en sucette.
Mais je pense que c'est un des grands problèmes, hein, c'est qu'on a ce moule de néolibéralisme, il est mis à toutes les sauces. C'est une cible idéale, il cache le libéralisme, et je pense que c'est fait exprès. Les gens utilisent ce mot-là pour ne pas dire libéralisme, parce que quelque part, on ne peut pas vraiment attaquer la liberté en tant que telle. On attaque le néolibéralisme parce qu'il y a le libéralisme dedans, c'est bien pratique, mais en fait, on donne à ce mot-là tout et n'importe quoi, et tout ce qui est éloigné de ce que je pense être le sens, en tout cas historique de ce mot, on en a parlé avec quelques minutes. Non pas que je sois d'accord avec que ce soit la bonne définition, hein, mais je pense qu'il y a le phénomène historique de Roosevelt, etc., est un fait. C'est un peu la mouvance John Rawls, enfin les libéraux de. Plus Ouais, tard, hein. c'est plus John Rawls, tard. c'est plus tard, c'est 1971, Ah, ok. si on y ressent bon. Mais c'est effectivement un héritier, c'est une génération après, hein. C'est c'est la même mouvance de pensée, tout à fait. Et il me semble qu'un Theory of Justice, il me semble que c'est 71. Oui, c'est cette mouvance-là, clairement. Mais pourquoi pas, on pourrait très bien dire le néolibéralisme, c'est ça. Bon, le terme est heureux ou il n'est pas, c'est une autre histoire. C'est comme libertarien, c'est pas un terme très, très heureux, mais il a un sens. Voilà, bon, on pose le sens du mot et on discute. C'est une philosophe, elle aurait pu dire, bah, écoutez, moi, ma compréhension de néolibéralisme, c'est ça, parce que ceci, cela, comme on a essayé de faire modestement, et à partir de là, analyser la situation. Mais là, c'est du, bon, c'est du vomi. Ok. Bon bah, on en restera là, non? Qu'est-ce que, enfin, Non, qu'est-ce que tu veux que je mais dise? je vois pas trop quoi dire d'autre. Oui, Je ça part crains trop que dans tous les sens. oui, mais je crains que c'est assez caractéristique néanmoins. On peut finir là-dessus. Je la connais pas, cette Barbara Stigler. J'ai aucun avis d'où elle sort. J'ai aucun avis, je porte aucun avis. Mais je pense qu'elle est représentative de beaucoup de choses en France. Elle est certainement représentative de la qualité, traduire de la non-qualité de beaucoup d'intellectuels que nous avons en France, qui se posent comme philosophes et qui n'ont même pas un minimum de méthode dans leur exposé et qui vomissent des choses dans la moindre structure alors que c'est précisément ce qu'on attendrait d'eux. Sans aucune structure historique, il y a rien dans ce qu'elle a dit. Elle pose une définition dont on ne sait absolument pas d'où elle sort. Donc voilà, et malheureusement, il y en a beaucoup des comme ça. Et en plus, on tombe dans un truc totalement arbitraire avec des mots-clés, on se gargarise de mots-clés, on sort des choses qui paraissent des évidences, des choses entendues, on est entre gens du bon côté. Ouais. Et chacun y va de la sienne, chacun a sa vision, sa définition. C'est du relativisme absolu, mais dans tous les cas, on attaque le libéralisme. Et j'ai bien dit libéralisme. C'est juste ridicule. Ok. Merci Stéphane. Je t'en prie.